Salut les fans de tricot, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un petit peu enrhumée donc vous m'en voudrez pas si je parle un peu du nez. Donc dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment tricoter une robe pour enfants. Cette robe se tricotera en aiguille 4,5 et 5. Donc il vous faut une laine adaptée. Personnellement j'ai décidé d'opter pour, alors que je retrouve l'étiquette, pour la soft mélangée, voilà, la soft mélangée de chez Zeman en arc-en-ciel. J'aime énormément cette couleur, je pense que ça ira très bien à ma grande fille. Donc vous prenez des aiguilles 4,5 et des aiguilles numéro 5. Nous allons faire cette robe en 4 ans, 6 ans et 8 ans. Moi personnellement je vais la tricoter en 8 ans, mais je vais vous donner en même temps les explications pour la faire en taille 4 ans et 6 ans. Donc voilà. Alors, vous allez commencer par prendre votre paire d'aiguilles numéro 4,5. Sur vos aiguilles 4,5, pour le 4 ans, vous allez monter 84 mailles, pour le 6 ans, 90 mailles et pour le 8 ans, 96 mailles. Vous allez commencer par tricoter une bordure de 2 cm. Moi, cette bordure, personnellement, j'ai décidé de la faire en point de sable. Après, vous pouvez la faire en côte de 2 ou en point mousse, hein, c'est vous qui voyez. Donc vous tricotez votre bordure votre bordure dans le point de votre choix pendant 2 cm. Et lorsque vous aurez fini de tricoter votre bordure, vous changerez d'aiguille. Vous prendrez les aiguilles numéro 5 et vous vous mettrez à tricoter jusqu'à ce que vous ayez atteint en hauteur totale une hauteur de 8 cm. Alors, lorsque j'aurai atteint mes 8 cm de hauteur, je vais devoir faire des diminutions. Je vais vous donner les diminutions à faire selon la taille de la robe. Alors, pour les personnes qui vont faire cette robe en taille 4 ans, les diminutions se feront de cette façon, je vous explique. Lorsque vous serez à un rang de diminution, vous tricoterez les 2 premières mailles. Puis les 2 mailles suivantes, vous les tricoterez ensemble. Vous continuerez votre rang et lorsqu'il ne vous restera que 4 mailles sur votre aiguille de gauche, vous tricoterez 2 mailles ensemble et les 2 dernières mailles normalement. Ensuite, après avoir fait ce rang de diminution, vous tricoterez 5 rangs normalement et vous referez un rang de diminution, puis 5 rangs normalement, un rang de diminution et ainsi de suite. On alternera à chaque fois entre 5 rangs tricotés normalement et un rang de diminution. Et vous ferez ceci jusqu'à ce qu'il vous reste 66 mailles, précisément. Pour les personnes qui voudraient faire cette robe en taille 6 ans, il faudra que vous fassiez de la même façon pour les diminutions. Tricotez les 2 premières mailles. Les 2 mailles suivantes, vous les tricotez ensemble. Vous continuez votre rang. Lorsqu'il ne vous restera que 4 mailles sur l'aiguille de gauche, vous tricotez 2 mailles ensemble et les 2 dernières mailles normalement. Ensuite, vous tricoterez 7 rangs normalement. Vous referez un rang de diminution, 7 rangs normalement, un rang de diminution et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il ne vous reste que 72 mailles. Et enfin, pour les personnes qui veulent faire cette robe en taille 8 ans, vous ferez donc lors du rang de diminution, je répète encore, on tricote les 2 premières mailles, les 2 mailles suivantes on les tricote ensemble, on continue le rang et lorsqu'il reste 4 mailles sur l'aiguille de gauche, on tricote 2 mailles ensemble et les 2 dernières mailles on les tricote normalement. Ensuite on fait 9 rangs tricotés normalement, un rang de diminution, 9 rangs normalement, un rang de diminution et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il vous reste 78 mailles sur votre aiguille. Lorsque vous en serez là, que vous aurez fait vos diminutions, vous continuerez à tricoter tout droit normalement jusqu'à ce que vous ayez atteint, pour les personnes qui font en taille 4 ans, une hauteur de 41 cm. Pour les personnes qui font en taille 6 ans, une hauteur de 46 cm. Et pour les personnes qui font en taille 8 ans, une hauteur de 51 cm. Et nous nous retrouverons à ce moment-là puisque ce sera le moment de faire les emmanchures.
Alors, une fois qu'on a atteint la hauteur qu'il était nécessaire d'atteindre, nous allons maintenant faire les emmanchures. Alors, pour faire les emmanchures pour une robe en taille 4 ans, ça va se diviser en 8 rangs. Je vais tout de suite vous énoncer les 8 rangs à faire. Lors du premier rang, vous rabattez les 3 premières mailles et vous finissez votre rang normalement. Pareil pour le deuxième rang, vous rabattez les 3 premières mailles et vous finissez votre rang normalement. Pour le troisième rang, vous rabattez 2 mailles et vous finissez votre rang normalement. Vous faites de même pour le quatrième rang, vous rabattez 2 mailles et vous finissez votre rang normalement. Pour le cinquième rang, vous rabattez 1 maille et vous finissez votre rang normalement. Vous ferez la même chose pour le sixième rang, le septième rang et le huitième rang. Vous rabattrez 1 maille et vous finirez votre rang normalement. Ensuite, pour la taille 6 ans, ça va se diviser en 10 rangs. Pour le premier rang, vous rabattez 3 mailles et vous finissez votre rang normalement. Pareil pour le deuxième rang, vous rabattez 3 mailles et vous finissez votre rang normalement. Pour le troisième rang, vous rabattez 2 mailles et vous finissez votre rang normalement. Et pour le quatrième rang, vous faites pareil, vous rabattez 2 mailles et vous finissez votre rang normalement. Pour le cinquième rang, vous rabattez 1 maille et vous finissez votre rang normalement. Et vous répéterez cette opération pour le rang 6, 7, 8, 9 et 10. Vous rabattrez 1 maille et vous finirez vos rangs normalement. Pour la taille 8 ans, ça se divisera en 12 rangs. Pour le premier rang, vous rabattez 3 mailles et vous finissez votre rang normalement. Pareil pour le deuxième rang, vous rabattez 3 mailles et vous finissez votre rang normalement. Pour le troisième rang, vous rabattez 2 mailles et vous finissez votre rang normalement. Et pour le quatrième rang, pareil, vous rabattez 2 mailles et vous finissez votre rang normalement. Pour le cinquième rang, vous rabattez 1 maille et vous finissez votre rang normalement. Et pour les rangs 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, vous ferez également la même chose. Rabattre 1 maille et finir votre rang normalement. Ensuite, lorsque vous aurez effectué donc ces rabattements de mailles, nous allons maintenant continuer à tricoter tout droit jusqu'à ce que vous ayez atteint pour la taille 4 ans, alors une hauteur de 13 cm à partir du premier rabattement des emmanchures. C'est-à-dire, moi j'ai déjà fait mes emmanchures. Lorsque j'ai rabattu ici mes 3 mailles, c'est à partir de là que je vais mesurer maintenant la hauteur que je devrais atteindre pour faire les épaules et l'encolure. Donc, pour la taille 4 ans, alors sachez que là je vais vous donner donc la hauteur pour le dos. Vous devrez continuer à tricoter jusqu'à avoir atteint une hauteur de 13 cm à partir de l'emmanchure pour le dos. Quand vous tricoterez le devant, ce sera une hauteur de 10 cm qu'il faudra avoir atteint. C'est la seule chose qui diffère entre le dos et le devant, la hauteur de l'encolure. Pour le dos, cette hauteur, je répète, est de 13 cm. Donc vous continuez à tricoter jusqu'à avoir atteint une hauteur de 13 cm au niveau des emmanchures. Et pour le devant, c'est une hauteur de 10 cm au niveau des emmanchures pour la taille 4 ans. Pour la taille 6 ans, pour le dos, vous devrez tricoter jusqu'à avoir atteint une hauteur de 14 cm au niveau du premier abattement des emmanchures. Et pour le devant, ce sera une hauteur de 11 cm. Pour la taille 8 ans, vous devrez attendre d'avoir atteint pour le dos une hauteur de 15 cm à partir des emmanchures. Et pour le devant, c'est une hauteur de 12 cm au niveau des emmanchures. Et à partir de là, nous pourrons voir comment faire les épaules et l'encolure. Alors, maintenant que nous avons atteint la hauteur nécessaire au niveau de l'emmanchure, nous allons nous attaquer aux épaules et à l'encolure. Pour la taille 4 ans, vous allez commencer par rabattre les 3 premières mailles, puis vous tricoterez 8 mailles
et vous rabattrez les 30 mailles suivantes. Pour la taille 6 ans, vous rabattez 3 mailles, vous en tricotez 8 normalement et vous rabattez les 34 mailles centrales. Et pour la taille 8 ans, vous rabattez 4 mailles, vous tricotez 8 mailles normalement et enfin vous rabattez les 36 mailles centrales. Alors j'ai donc rabattu les mailles correspondant à mon encolure. Maintenant je vais me concentrer sur la première épaule. Alors pour la première épaule en taille 4 ans, vous allez commencer par rabattre 3 mailles, puis finir votre rang normalement. Le rang d'après, vous le tricotez normalement. Au rang suivant, comme vous serez à nouveau côté extérieur du tricot, vous rabattez 2 mailles et vous finissez votre rang normalement. Le rang d'après, vous le tricotez normalement. Et enfin, vous rabattez 4 mailles, vous finissez votre rang normalement. Et pour terminer, vous rabattez toutes les mailles qu'il vous reste. Pour l'autre épaule, lorsque vous la reprendrez, comme vous avez déjà rabattu 3 mailles, vous tricoterez normalement, puis vous rabattrez 2 mailles côté extérieur, vous finirez votre rang normalement, le rang d'après, tricotez normalement, et lorsque vous serez à nouveau côté extérieur, vous rabattrez 4 mailles, vous finirez votre rang normalement, et vous rabattrez toutes les mailles. Maintenant pour la taille 6 ans. Vous allez, pour la première épaule, alors, rabattre les 3 mailles côté extérieur, finir votre rang. Le rang d'après, vous le tricotez normalement. Lorsque vous serez à nouveau du côté de l'extérieur du tricot, vous rabattez 3 mailles et vous finissez votre rang normalement. Vous tricotez le rang d'après normalement sans diminuer, comme chaque fois que vous êtes côté encolure. Enfin, lorsque vous serez à nouveau côté extérieur du tricot, vous rabattez 4 mailles, vous finissez votre rang, puis vous rabattez toutes vos mailles. Et enfin, pour la taille 8 ans, vous allez rabattre 4 mailles, finir votre rang normalement, tricoter le rang suivant normalement. Ensuite, à nouveau, vous rabattrez 4 mailles et vous finirez votre rang normalement. Et enfin, vous rabattrez toutes les mailles. Voilà. Et lorsque vous serez de l'autre côté ici, vous ferez à peu près la même chose. Vous tricotez normalement, puis chaque fois que vous serez côté extérieur, vous rabattez 4 mailles. Côté encolure, on tricote normalement, puis on rabat à nouveau 4 mailles et enfin on finit par rabattre toutes les mailles. Voilà. Et lorsque vous aurez ainsi rabattu toutes les mailles du devant, vous n'aurez plus qu'à tricoter le dos. Alors, pour rappel, le dos se tricote comme pour le devant, excepté que pour le dos, il faut qu'en taille 4 ans, pour le dos, il faut que vous fassiez l'encolure en taille 4 ans à 13 cm de hauteur d'emmanchure. Pour la taille 6 ans, pour le dos, il faut que vous fassiez l'encolure à 14 cm de hauteur au niveau des emmanchures. Et enfin, pour la taille 8 ans, il faut que vous fassiez le dos, l'encolure du dos, à 15 cm de hauteur après les emmanchures. Voilà. Et lorsque vous aurez fait ces deux parties, vous pourrez faire les manches. Alors, nous allons maintenant voir comment réaliser les manches. Je vais vous donner les explications pour chaque taille. Donc, vous allez prendre vos aiguilles numéro 5. Et sur vos aiguilles numéro 5, pour la taille 4 ans, vous allez monter 49 mailles. Pour la taille 6 ans, vous montez 53 mailles. Et pour la taille 8 ans, vous en montez 57. Vous allez commencer par faire une petite bordure de 2 cm dans le point de votre choix. Personnellement, j'ai fait une bordure au point mousse étant donné que le col de ma robe, je l'ai fait au point mousse. Donc j'ai voulu que ce soit raccord. Et ensuite, lorsque vous aurez fait ces 2 cm de bordure, vous changez de point de tricot
Et vous continuez de tricoter tout droit jusqu'à ce que vous ayez atteint une hauteur de 5 cm. À 5 cm de hauteur, il va falloir faire des rabattements de mailles. Donc je vais vous donner pour chaque taille les rabattements à faire. Pour la taille 4 ans, pour commencer, au premier et au deuxième rang, vous rabattrez les 3 premières mailles et vous tricoterez le restant de vos mailles normalement. Lors du 3e, 4e, 5e et 6e rang, vous rabattrez à chaque fois les 2 premières mailles et vous tricoterez le restant normalement. Ensuite, pendant le 7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e rang, vous rabattrez uniquement la première maille. Et vous tricoterez le restant normalement. Ensuite, pendant le 13e, 14e, 15e, 16e, 17e et 18e rang, vous rabattrez les 2 premières mailles et vous tricoterez le restant normalement. Enfin, pendant le 19e et le 20e rang, vous rabattrez les 3 premières mailles et vous tricoterez le restant normalement. Et enfin, au 21e rang, vous rabattrez toutes les mailles qu'il vous reste. Pour la taille 6 ans, au premier et au deuxième rang, vous rabattez les 3 premières mailles et vous tricotez le restant normalement. Lors du 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e rang, vous rabattez les 2 premières mailles et vous tricotez le restant normalement. Lors du 9e, 10e, 11e et 12e rang, vous rabattez la première maille et vous finissez votre rang normalement. Ensuite, pendant le 13e, 14e, 15e et 16e rang, vous rabattez les 2 premières mailles. Enfin, pendant le 17e, 18e, 19e et 20e rang, vous rabattez les 3 premières mailles et vous finissez votre rang normalement. Et au 21e rang, vous rabattez toutes les mailles. Enfin, pour la taille 8 ans, lors du premier et du deuxième rang, vous rabattez les 3 premières mailles et vous finissez votre rang normalement. Ensuite, lors du 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e rang, vous rabattez les 2 premières mailles et vous finissez votre rang normalement. Ensuite, lors du 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e et 16e rang, vous rabattez la première maille et vous finissez votre rang normalement. Enfin, pendant le 17e, 18e, 19e et 20e rang, vous rabattez les 2 premières mailles. Et pour finir, lors du 21e, 22e, 23e et 24e rang, vous rabattez les 3 premières mailles et vous finissez votre rang normalement. Puis au 25e rang, vous rabattrez toutes les mailles qu'il vous reste. Voilà. Du coup, vous obtiendrez, je vais vous montrer, une manche comme ceci. Voici la mienne, elle est un peu dure à déplier car elle est en jersey. Donc voilà la manche que vous obtiendrez. Il vous faudra la coudre. Alors pour la coudre, vous la mettrez à l'envers, c'est-à-dire que vous mettrez l'intérieur vers l'extérieur et vous la plierez de cette façon. Et vous coudrez juste le petit bout ici que l'on voit là. Juste cette partie-là, histoire de fermer votre manche. Et lorsque vous aurez fait ça, alors il faudra au préalable avoir cousu le devant et le dos de votre robe en ayant mis l'intérieur vers l'extérieur. Comme vous voyez, moi c'est ce que j'ai fait, puisqu'en fait il y a des torsades, mais là c'est la partie envers que j'ai mis vers l'extérieur. On coud toujours de toute façon en mettant l'intérieur vers l'extérieur, c'est très important. Donc, lorsque vous aurez cousu, moi c'est pas encore le cas, votre manche, vous viendrez ensuite la coudre à votre robe comme ceci, en faisant tout le tour. Du coup, vous voyez, moi j'ai déjà cousu ma première manche, je peux vous montrer. Elle est cousue ici.
Et lorsque vous aurez cousu vos 2 manches, vous n'aurez plus qu'à retourner votre robe et à voir si ça plaît à la demoiselle à qui elle est destinée. Moi, cette robe plaît tellement à ma fille qu'elle m'a demandé de la terminer pour demain matin afin qu'elle puisse la mettre pour aller à l'école. C'est pour ça que je vais m'empresser de coudre la 2e manche et de lui faire la petite surprise demain matin. Comme je lui ai promis qu'elle pourrait la mettre, et ben j'aurai fini la robe pour qu'elle puisse la mettre. Voilà. Je vous mettrai des photos à la fin de cette vidéo. Et en attendant, je vous embrasse bien fort et je vais continuer les tutoriels et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.